c'est Anaïs de la chaîne Coups tes rêves et je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan couture du mois d'août. Avant de vous parler de mon bilan couture, je vais vous parler d'une marque de bijoux dont vous avez sûrement entendu parler. C'est la marque Who We Are, qui malgré son nom anglais est bien une marque française. Tous les bijoux sont fabriqués en France à partir de matières premières issues du RJC. Ils livrent partout dans le monde et reversent 50 centimes de chacune de leurs ventes à des associations. Et c'est vous-même qui choisissez à quelle association va le don. Ils ont une note de 4,8 sur 5 sur Trustpilot, donc c'est vraiment qu'on peut leur faire confiance. D'après tous les nombreux commentaires qu'il y a. Ce sont des bijoux en plaqué or et en argent massif qui résistent à l'eau et au savon et je peux vous dire que je les ai testés pendant un peu plus d'un mois. J'ai dû résister à ne pas les porter pendant mes vidéos précédentes parce que je voulais les garder pour cette vidéo là et j'ai testé pendant un bon petit moment. Je les ai mis dans l'eau, j'ai mis du savon et aussi on m'a toujours dit que j'avais une peau acide qui mange la couleur des bijoux. Donc en général j'achète des bijoux dorés et puis après ils se retrouvent argentés parce qu'il n'y a plus de couleur. Et là j'ai pas eu ce souci, la couleur est bien restée, c'est toujours aussi brillant. Donc j'ai pu choisir gratuitement en fait, la marque m'a envoyé ces bijoux là, donc ces boucles d'oreilles et ce bracelet là que j'ai choisi, ils me les ont envoyés gratuitement. En même temps, ils m'ont proposé de vous offrir un code promotion de 15% qui sera valable un mois à partir de la sortie de cette vidéo. Je vous le mettrai juste ici. Et je pense que moi-même je vais refaire des achats sur cette boutique parce que j'ai peu de bijoux. Avant j'en mettais tout le temps et ils se sont beaucoup abîmés donc j'ai dû carrément tout jeter. Et j'aimerais bien me refaire une petite collection de boucles d'oreilles, de bracelets, colliers, etc. Et je pense que je vais me tourner vers cette marque. En plus avec les 15% je vais en profiter et je vous mettrai les références de ce que j'ai choisi. J'ai choisi le bracelet et les boucles d'oreilles assorties, mais il y a aussi un collier et une bague. Ils existent aussi en argenté et j'ai bien envie de me prendre le collier qui va avec parce que je mets toujours le même collier, donc j'ai bien envie de changer. J'en ai fini de vous parler de la marque et on va passer à mon bilan couture. Ce mois-ci j'ai pas grand chose à vous montrer, enfin tout est relatif, j'ai 3 projets à vous montrer, mais en vrai j'ai cousu beaucoup plus que ça parce que j'ai cousu pour la capsule couture patron gratuit, vous verrez l'épisode prochainement. J'ai cousu pour d'autres créatrices, donc j'ai fait 2 tests que je peux pas vous montrer ce mois-ci. Il y en a un que je vous montrerai pour mon bilan de septembre et un autre je sais pas du tout quand est-ce qu'il sera disponible. Donc en vrai j'ai cousu un peu plus mais je peux pas vous montrer. Alors j'ai cousu la jupe Carmen de Moonassou, j'ai adoré cette jupe. Elle fait partie de la box couture Moonassou qu'on reçoit tous les mois et c'était la box de juillet. Donc on la reçoit en fin de mois et celle-ci je l'ai cousue en live sur Twitch si jamais vous voulez voir. Je sais, je vous embête, je vous en parle tout le temps de Twitch, mais j'apprécie beaucoup de pouvoir échanger directement avec vous sur Twitch. Donc si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller y faire un tour, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai aussi créé une chaîne secondaire Coups tes rêves Twitch pour vous mettre les replays des lives. Donc si vous n'avez pas Twitch, si vous n'avez pas l'intention de le télécharger, vous pouvez aller voir les rediffusions sur mon autre chaîne YouTube. Le lien sera en barre d'infos aussi. Donc cette jupe très facile à coudre, c'est la première fois depuis une éternité que je n'ai pas fait de toile pour coudre quelque chose parce que comme il y avait un élastique à la taille, je savais que j'aurais juste à régler l'élastique et ce serait bon. Je l'ai donc cousu en direct avec Audrey de la chaîne Audrey V en voix off. Donc en fait elle me lit les commentaires pendant que je continue à coudre et à répondre et ça fait un super échange entre nous deux et vous. Pour parler un petit peu plus du patron, c'est une jupe qui a un pan qui revient l'un sur l'autre sur le devant, qui est croisé en fait sur le devant, avec un volant au bas de la jupe, donc vraiment très simple, très facile à coudre et un élastique à la taille, aucune difficulté. Elle est longue, on peut ajuster la longueur si on a envie, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disaient que ça allait les grossir cette jupe là,
Donc vous pourrez la voir sur moi, je vous mettrai une vidéo. Et je trouve pas que ça me grossisse, j'aime bien, j'aime beaucoup la longueur, elle est très fluide. Le tissu, on m'a demandé aussi s'il était transparent. Alors je sais pas comment dire, il est pas transparent, on voit pas la couleur de mes sous-vêtements dessous. Par contre, on voit mes jambes par exemple, on voit l'ombre de mes jambes. Donc à travers quand il y a du soleil, mais j'ai fait une vidéo au soleil. On voit mes jambes mais on voit pas mes sous-vêtements, enfin on voit pas à travers. Donc à voir, il y en a qui apprécieront plus ou moins ce genre de tissu. C'est vrai qu'il est très fin, par contre j'aime beaucoup la couleur et les motifs, donc c'est des fleurs, c'est rose. Bon, moi j'aime beaucoup ce type de tissu. Et le volant en bas de la jupe apporte vraiment quelque chose, il est cousu en cercle, comment dire, il est découpé en cercle. C'est pas droit, c'est pas un rectangle et du coup ça apporte vraiment du mouvement quand on tourne, quand on fait tourner la jupe, ça fait vraiment un mouvement de vague qui est très joli. Et le fait qu'elle soit croisée devant, vous pouvez faire un petit point sur le pan de devant pour éviter que ça s'envole. J'ai pas eu le souci après, comme il y a le deuxième pan qui est dessous. Bon, moi ça a été, mais si jamais ça peut vous rassurer, vous pouvez faire ça. Et donc je l'ai cousu dans ma taille habituelle en 54, mais sachez que ça va jusqu'au 58, même si la box en réalité, je le rappelle, ne va que jusqu'au 48. Donc moi je triche, je fais du Tetris et je place mes pièces au mieux, au plus rapproché pour pouvoir gagner du tissu. Et ça fait un moment que je couds les box alors qu'il n'y a pas ma taille, et ça fonctionne quand même. Mais pour celles qui se le demanderaient, ça y est, la marque Munasso va sortir une box grande taille à partir de la fin de l'année. Je crois avoir entendu octobre, mais c'est pas sûr. Je pense vers la fin de l'année. Les box grande taille, donc pour les tailles jusqu'au 58. Donc il y aura assez de métrage pour ces tailles-là, ce qui est vraiment bien, je trouve. Je vais remplacer Audrey, je vous fais une petite incruste parce que j'ai oublié de vous parler de l'ourlet de la jupe. Je me suis risquée à un ourlet mouchoir qui est pas tout à fait ourlet mouchoir, on va dire qu'au lieu qu'il fasse 1 mm, il en fait 2, mais c'est pas grave, pour mon premier je suis plutôt contente. En plus c'était un long ourlet, donc ça m'a pris un peu de temps, mais ça fait vraiment son effet parce que ça permet de garder la légèreté, donc j'ai trouvé ça super. J'ai cousu pour mon chéri la veste Frédéric de chez Jali Pattern. Donc si vous me suivez depuis le début, vous avez déjà dû voir cette veste sur ma chaîne, mais je crois dans mon tout premier podcast ou dans le deuxième, quelque chose comme ça. C'est la 3e version que je lui couds parce qu'il adore cette veste, il trouve qu'elle tombe bien, tout lui convient dessus et moi aussi, donc c'est très bien. Ce que je déplore, c'est qu'elle soit pas doublée. Maintenant que j'avance, j'ai envie de faire des projets un peu mieux terminés, un peu mieux finis. Donc j'aimerais bien pour les suivantes lui trouver une veste doublée, mais qui soit dans sa taille. Donc si jamais vous connaissez des vestes doublées en 56 hommes, je suis preneuse, n'hésitez pas à me dire. Donc cette veste, elle a des découpes au niveau des poches et au niveau du dos pour pouvoir mettre plusieurs couleurs. Donc lui c'est pas ce qui l'intéressait, donc elles sont unies, mais ces découpes permettent aussi de coudre les poches super facilement. Ensuite il ne veut pas les fermetures éclairs sur les poches, donc pour moi c'est encore plus simple. La capuche est doublée, c'est la seule pièce qui est doublée, mais très facile à assembler. Les explications sont en français et en anglais, donc aucun souci. Il y a vraiment une large gamme de tailles pour cette marque-là. Peu importe ce que vous achetez dans cette marque, c'est vraiment un grand panel de tailles, donc ça j'apprécie beaucoup aussi. Elle se finit avec du bord-côte sur les manches, sur le bas de la veste. Ouais, c'est tout, sur les manches et le bas de la veste. Et je me dis pour la prochaine, vu qu'il aime toujours ce type de veste, j'aimerais bien lui refaire la même, mais au lieu de lui mettre une capuche, lui mettre du bord-côte au niveau du col. À essayer, mais je pense que ça doit être faisable, et ça serait peut-être même encore plus facile pour finir. Ce qui m'embête aussi, c'est au niveau de la fermeture éclair, parce que comme c'est pas doublé, on voit la fermeture éclair, et comme il aime que ce soit contrasté, donc là c'est noir et blanc, ça fait pas joli, je trouve ça pas joli. Et sur la veste précédente, j'avais rajouté un biais, mais je m'étais joué la vie parce que c'était hyper épais, donc là j'ai pas eu envie de le refaire. Donc j'ai laissé comme ça, ça le gêne pas, mais moi à force de le voir, je me dis j'aimerais bien faire mieux quand même. Donc si vous connaissez d'autres vestes, n'hésitez pas à me donner les noms en commentaire, je serais ravie d'aller y jeter un coup d'œil.
dernier projet, j'ai décidé de coudre le sac Georges de chez Vinny DIY que j'avais déjà cousu à mes tout débuts. C'est le premier accessoire que j'ai cousu et je me suis dit qu'il serait utile pour aller au gîte de Marion au 1er octobre parce que je voyage très rarement, pour ne pas dire jamais. Donc j'ai pas de valise, j'ai pas de sac, j'ai rien et je dois prendre l'avion. Et je pense que je vais amener pas mal d'affaires. Je vais filmer, je vais avoir besoin d'un peu de matériel couture, etc. Peut-être si je veux ramener des choses, je ne sais pas. Donc il va me falloir un gros sac. Et j'en avais pas. Donc je me suis dit soit j'en achète un, soit je le couds. Vous vous doutez que je l'ai cousu. Et donc j'ai choisi celui-ci. Je ne me rappelle pas quelle taille il fait exactement, mais je sais que c'est une taille qui passe en cabine. Donc ce sera tout bon pour moi. J'ai choisi un coton fleuri pour la doublure et une suédine double face, donc avec un côté prune et un côté fuchsia. Comme ça je me suis dit que j'allais jouer avec les faces pour l'extérieur du sac. Donc j'ai mis une couleur sous le sac, une couleur sur le dessus. Pour les poches à l'intérieur c'est pareil, j'ai fait un côté prune, un côté fuchsia. Et je le trouve super beau ce sac. Cette fois j'ai testé un thermocollant, je me rappelle plus le nom exact, mais c'est un thermocollant qui est super épais et qui permet une très bonne tenue. Vous allez voir mon sac, c'est vrai qu'il tient vraiment, il tient vraiment sans rien dedans. Pas de difficulté particulière sur ce sac. J'avoue que je n'ai pas suivi les instructions. J'ai regardé un petit peu pour les centimètres pour caler les poches, etc. Mais après c'est pas compliqué en soi, donc je me suis dit que j'allais m'en passer. Et pour coudre la fermeture éclair, évidemment, j'ai toujours pas regardé les instructions et je pense que je l'ai pas cousu à la bonne distance. Il devait y avoir quelque chose à respecter parce que quand j'ai retourné mon sac pour faire la couture, la dernière couture finale où on referme les côtés, j'avais de l'embu au niveau de la fermeture éclair. Donc j'étais un petit peu embêtée, j'ai triché un peu, j'ai décousu, j'ai bidouillé et ça passe. Mais si jamais vous le cousez, suivez bien les instructions. Parce que c'est la deuxième fois que ça me fait ça. Je me rappelle que pour mon frère, c'est le premier sac que j'avais fait, je lui avais offert. Et il m'était arrivé la même chose. Donc c'est en le refaisant que je me suis dit, ah mais ça me rappelle quelque chose ça m'est déjà arrivé. Et effectivement oui, j'avais fait la même erreur. C'est pas très grave, hein, je m'en suis sortie, il est très beau. Enfin en tout cas moi je le trouve très beau. Donc je suis allée le chercher pour mieux vous montrer. Donc ce que j'ai fait, donc sur le devant j'ai rien changé, j'ai fait la poche avec la fermeture éclair, la anse comme c'était indiqué. Et de l'autre côté en fait normalement la anse il fallait la placer en dessous avant de poser la poche. Parce qu'ici il y a une poche, une grande poche qui va des deux côtés. Hop. Et j'aimais pas que ce soit pas symétrique en fait. Pourquoi ici on voit la anse et là on la voit pas? Donc je suis un peu maniaque là-dessus. J'ai voulu mettre la anse par-dessus. Voilà, c'est rien du tout. Juste un petit truc personnel. J'avais pas envie que la anse soit cachée. Voilà. Sinon, donc on peut voir donc la couleur du fond, la couleur du dessus. Ici j'aurais pu changer la couleur de la poche, mais j'avais pas envie non plus. Et à l'intérieur, pas si on voit bien, donc ce côté j'ai mis une poche que j'ai cousue au milieu pour faire deux petites poches. Donc là j'ai le côté prune et de l'autre côté j'ai coupé en trois la poche. Est-ce qu'on voit? Et c'est le côté fuchsia. Donc voilà pour la fermeture éclair. Je me demande aussi pourquoi mettre une fermeture séparable alors qu'au final ça sert à rien qu'elle soit séparable. Ça m'embête juste pour la raccrocher. C'est pas pratique. Donc je pense que c'est pour les débutants, pour coudre, c'est plus facile. Mais alors par contre moi je trouve que, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai encore fait une erreur, hein. Mais voilà, je trouve pas pratique pour refermer. Puisque on ne doit pas coudre sur la fermeture éclair, donc en fait d'ici à là ce n'est pas cousu. Et donc j'ai le comment dire, ça là, pour le refermer je suis obligée de me jouer la vie. Voilà, donc ça se ferme quand ça veut. Donc c'est à ce niveau là aussi que j'ai eu de l'embu. Donc on voit que là il y a un petit pli. Bon, comme c'était pour moi je l'ai laissé, ça aurait été pour offrir, j'aurais recommencé. De loin ça se voit pas. Donc voilà pour ce sac. J'ai rajouté aussi ici des passants pour pouvoir mettre une bandoulière. Parce que là je peux le porter au bras. Mais je me dis que porter en bandoulière ça peut être utile, donc au cas où j'ai placé ça, j'aurais juste à faire une bandoulière. Et puis voilà, donc j'ai mis du passepoil ici. Les anses sont roses.
Et voilà pour ma dernière cousette. Maintenant, je vais faire comme la dernière fois, je vais revenir sur des projets précédents qui ont eu des petits soucis. Et donc je vais vous parler de mon chemisier Déméter d'Iribol Couture. Alors c'est pas du tout le patron le souci, c'est le tissu. Je l'avais déjà lavé avant de le coudre, même c'était la deuxième fois que je le lavais, parce que je l'avais acheté il y a 2 ans et donc je me rappelais plus si je l'avais lavé, mais je crois que oui, enfin bon, passons. Et je l'ai relavé, je l'ai lavé qu'avec des tissus bleus et il est ressorti violet. Voilà, donc je pense que je ne le remettrai pas parce que la dentelle est bleue, le bas est violet, ça me plaît pas du tout. Donc j'étais tellement contente d'avoir enfin utilisé cette dentelle et au final je l'ai portée que 2 fois, donc je suis un peu déçue. Voilà, donc ça je sais pas du tout pourquoi, parce qu'en plus je l'avais déjà lavé plusieurs fois, ça avait pas viré de couleur. Je l'ai lavé qu'avec du bleu, enfin bon je comprends pas, je sais pas trop. Mais en tout cas c'est devenu violet, voilà. Mes aventures. Et pour la deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est sur mes t-shirts en jersey, mes robes en jersey, enfin tout ce que je couds, les jupes aussi, ce que je couds en jersey, et où je fais un ourlet à l'aiguille double, parce que j'ai pas de recouvreuse. Donc je fais un ourlet à l'aiguille double, et la plupart se décousent. Pourtant je repasse plusieurs points aller-retour, je fais 2 allers-retours, et pourtant ça finit par se découdre au niveau des points d'arrêt. Ça se découd, je suis obligée de refaire mes ourlets. Alors déjà que j'aime pas faire les ourlets, si en plus je dois recommencer, ça m'ennuie. Donc sur la jupe Patterns for Pirate, ça c'est décousu. Sur un t-shirt, je sais plus lequel, enfin ça c'est décousu. Je crois que là en ce moment j'ai 3 projets qui sont où j'ai les ourlets à refaire. Donc je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, si vous avez des conseils. N'hésitez pas à me dire. Du coup je me pose la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'investir dans une recouvreuse pour faire de jolies finitions? Bien sûr pas que pour les ourlets. Alors celles qui ont une recouvreuse, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que vous me conseillez une recouvreuse ou pas? Parce que bon, quand même très souvent j'utilise beaucoup ma machine et ma surjeteuse, donc je me dis que ce serait pas un mauvais investissement. Mais vu les tarifs et puis ça fait 3 machines à ranger, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donnez-moi votre avis, je serais contente de le connaître. Je sais pas si je vous demanderai pas aussi sur Instagram, on verra si je fais un petit sondage ou quelque chose comme ça. Parce que je me pose la question. Je me pose la question pour la recouvreuse et je me pose aussi la question pour le mannequin, tant qu'on y est. Est-ce que vous utilisez un mannequin de couture? Est-ce que vous trouvez ça vraiment utile? Vous en servez régulièrement ou est-ce que vous posez juste vos projets dessus? Parce que je me posais la question, parce que des fois quand j'ai des ajustements à faire sur moi, j'y arrive pas, je suis obligée de demander à quelqu'un parce que dans mon dos j'y vois pas, je peux pas accrocher. Donc je me disais qu'un mannequin ça pourrait être pas mal. Donc j'attends vos avis et je vous laisse avec la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ouais, là on voit pas, tu vois. Et je fais bonjour, c'est Anaïs. Bonjour, c'est Anaïs. Ou alors je suis comme ça et je fais bonjour. Allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.